Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Marc au chapitre 10, du verset 46 au verset 53. Alors, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenèrent pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau. Je répète, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors, notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Sors de Jéricho ». Ouais, Dieu t'appelle en ce jour à sortir de Jéricho. Alors, la scène ici, c'est quoi? Il y a là une ville qu'on appelle Jéricho. Et l'on remarque là l'entrée de Jésus dans Jéricho. Et quelque temps après, la sortie de Jésus de Jéricho. Et la Bible dit que à sa sortie, il y eut une grande foule derrière lui. Et tout en sortant, il vient croiser là un aveugle, Bartimée, fils de Timée. Donc la scène est extraordinaire. Et lorsque Bartimée, fils de Timée, rencontre Jésus, par la suite, il va suivre Jésus. Donc en d'autres termes, Bartimée, fils de Timée, sort de Jéricho pour de bon et pour ne plus revenir, mais il décide de suivre Jésus hors de Jéricho. Et donc c'est pour dire à quelqu'un en ce jour, Dieu t'appelle à sortir de Jéricho pour toujours. Mais pourquoi sortir de Jéricho? Bien-aimé, attache ta ceinture. Nous allons poser les bases et tu vas comprendre le pourquoi. Josué chapitre 6, le verset 26, la Bible dit, « Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. » Donc là, la Bible nous dit déjà que Jéricho était déjà une ville maudite. Donc Jéricho était sous la malédiction. Donc Jéricho est une ville maudite. Donc Jéricho est déjà maudit. Vous comprenez? Donc la malédiction règne déjà dans Jéricho. Et là où il y a la malédiction, c'est là où il y a les ténèbres. C'est là où il y a la sombreté. Donc ça veut dire que tout est bloqué et il n'y a pas de lumière.
Donc, ce qui règne dans Jéricho, c'est les ténèbres. Donc, c'est pour dire à quelqu'un, au fait, sors de Jéricho. C'est une manière de te dire, sors des ténèbres pour la lumière. Sors de la mauvaise position pour la bonne position. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Jéricho, tu comprends avec moi, était une ville déjà maudite. Ok, nous allons continuer. Alors, de cette même ville de Jéricho, la Bible dit que Jésus va faire son entrée à Jéricho. Et lui qui est porteur de lumière, il rentre dans une ville de sombreté. Et au moment qu'il est rentré dans cette ville, alors il était là en mission. Sa mission à lui, c'est d'apporter l'évangile, de faire des nations des disciples. Partout là où il partait pour gagner les âmes. Il est allé en Jéricho. Dès qu'il a fini en Jéricho, à sa sortie maintenant, c'est là où la Bible dit qu'il y avait là un aveugle. Et cet aveugle-là s'appelait Bartimée, fils de Timée. Et cet aveugle, bien aimé, il était mendiant. Et quand j'ai essayé de faire mes recherches, j'ai remarqué qu'à cette époque de Bartimée, fils de Timée, il n'était pas donné à tout le monde d'exercer un métier dans la rue. Parce que chez eux, à cette époque, être mendiant ou mendier était un boulot. C'était un métier. Et il fallait donc partir auprès de l'État pour se faire enregistrer. Et lorsque l'on partait pour se faire enregistrer pour les cas des mendiants, on mettait à la disposition de ces mendiants-là un manteau. Donc le manteau était un signe qui prouvait la reconnaissance de ce mendiant auprès de l'État. Donc l'État donnait au mendiant un manteau. Donc le manteau était un signe qui prouvait que celui-là, il a le droit et la liberté d'exercer, d'accord, son travail dans la rue. Donc là où Bartimée, fils de Timée, se plaçait, c'est l'État qui lui avait cédé cette place. Et l'État, pour prouver qu'il était d'accord que Bartimée, fils de Timée, puisse exercer son travail, en lui donnant un manteau. Donc le manteau là était très important pour Bartimée, fils de Timée. Ce manteau représentait pour lui un signe de reconnaissance vis-à-vis de l'État. Ce manteau-là lui donnait accès libre d'exercer son boulot dans la rue, celui de mendier. Et non seulement cela, pendant l'hiver, vous allez remarquer que ce même manteau sera pour lui une manière de se couvrir et de se protéger contre le froid. Même pendant la nuit, ce même manteau pouvait devenir une couverture pour lui. Le même manteau là, bien aimé, pendant la pluie, le manteau pouvait devenir un parapluie pour lui également. Vous comprenez? Donc ce manteau représentait beaucoup à ses yeux. Bien aimé, mais la Bible dit que ce mendiant-là était tout le temps dans la rue en train de chercher son gagne-pain. Oui, parce qu'il est dans Jéricho. Et lorsque nous remarquons la vie de cet homme Bartimée, la Bible dit qu'il était aveugle. Donc lui, dans Jéricho, il était maintenu dans la malédiction de l'aveuglement. Oui, je ne sais pas quelle est ta situation ou quel est ton problème. Ou quel est le Jéricho de ta vie. Oui, bien aimé, il y a de ceux qui sont sous l'emprise de Jéricho, de la stérilité. C'est-à-dire, malgré qu'ils consultent les médecins, mais jusqu'à là, il n'y a toujours pas de solution. Oui, parce que vous êtes sous l'emprise de Jéricho. Il y a de ceux dont le Jéricho chez eux est devenu, bien aimé, un problème pour se marier. Donc le célibat devient un problème majeur de la famille. Où l'on remarque, il y a des belles filles, mais aucune fille ne peut aller dans un foyer. Elle peut avoir des hommes, mais aucun homme ne peut prendre la décision de prendre cette femme et la mettre dans sa maison. C'est-à-dire, il y a aussi d'autres, vous allez vous marier, mais quand vous arrivez dans les foyers, il n'y a pas de paix, il n'y a pas aussi d'enfants. Donc, quel
est le Jéricho de ta vie en ce jour. Il y a d'autres, ce sont des maladies. Et quand tu remarques la maladie là, ce n'est pas seulement avec toi, mais c'est aussi avec d'autres membres de la famille. Donc la maladie est devenue pour vous, comme bien aimé, un héritage. Donc la maladie se transmet de génération en génération. Oui, tout simplement parce que votre famille est maintenue dans l'emprise de Jéricho. Oui, bien aimé, parce que Jéricho, c'est la ville maudite. C'est la ville où règnent les ténèbres. Donc je ne sais pas quel est le Jéricho de ta vie, mais je crois que par ce message, Dieu va te sortir de Jéricho. Oui, il y a de ceux, le Jéricho de leur vie, c'est quoi? C'est la malgestion financière. Dès que la personne touche son salaire, la personne se retrouve dans les maquis, en train de faire le boucan, en train de faire la fête. Et jusqu'à ce que l'argent va finir, c'est par la suite qu'il pourra rentrer à la maison. Donc, bien aimé, à chaque fois qu'il a l'argent, il doit faire des dépenses inutiles. Des dépenses, même lui-même s'il fait, bien aimé, le bilan ou l'inventaire, il va se rendre compte qu'il n'a rien fait de bien avec cet argent. Tout simplement parce qu'il est dans Jéricho. Oui, il y a de ceux également, toujours sous la notion financière. Bien aimé, à chaque fois qu'il touche un salaire, on doit appeler pour dire que maman est malade. La tante est malade. Oui, une fois on comprend, deux fois on comprend. Mais si ça devient quelque chose qui se répète à chaque fois que tu touches le salaire, ça veut dire que là, bien aimé, tu es maintenu dans Jéricho. C'est-à-dire que tu dois sortir du Jéricho de ta famille. Tu dois sortir du Jéricho des finances. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu touches un peu, on doit t'appeler pour dire que les enfants sont malades. Il y a une situation dans la famille. Et donc, en gros, tu comprends là que tu ne pourras pas avoir de l'économie. Tu ne pourras pas avoir une bonne gestion financière. Pourquoi? Dès que tu touches, on doit t'appeler qu'il y a un souci, qu'il y a un problème. Donc, en ce jour, je t'appelle à sortir de Jéricho. Donc, attache là ta ceinture. Il y a de ceux qui sont sous le Jéricho où il n'y a pas de promotion dans leur travail. Oui, bien aimé, ça fait 15 ans que tu es à ce poste. Tous ceux qui sont venus après toi, bien aimé, ont changé de poste, sont en train d'aller de promotion en promotion. Mais toi, depuis que tu es là, ceux qui sont venus après toi ont monté des galops devant toi. Ces gens-là t'appellent même ancien. Mais malgré cela, rien ne change. Tu es resté là, bloqué, stagné à ce poste. Oui, bien aimé, parce que tu es maintenu par un Jéricho. Et donc, Dieu veut te sortir de ce Jéricho en ce jour. Attache ta ceinture. Et donc, Bartimée, fils de Timée, étant dans Jéricho, il était maintenu par l'aveuglement. Donc, il ne voyait pas. Il était aveugle. Et cette situation ne l'arrangeait pas. Donc, on ne pourra pas dire qu'il était content de sa situation. Mais vu qu'il était dans l'incapacité d'exercer un métier comme les autres, non, il était dans cette incapacité, alors il était donc obligé de manger. Et voilà comment il aura un poste où il partait s'asseoir dans le but de manger afin d'avoir au moins quelque chose qui va lui permettre de manger ou de satisfaire son ventre ou d'autres besoins. Et voilà comment un jour, l'homme qui change les situations, le Seigneur Jésus-Christ, va faire son entrée à Jéricho. Et quand il rentre à Jéricho, il n'avait pas aussi mis du temps. Et au moment qu'il est dans Jéricho, en train d'exercer son ministère, c'est alors dans Marc 10, 47 que Bartimée va entendre parler de Jésus. Il va écouter les témoignages sur Jésus. Et en méditant, je me suis posé la question. Mais quel genre de témoignage que Bartimée, fils de Timée, pouvait écouter ou entendre de Jésus? Alors, le Saint-Esprit m'a dit, attache ta ceinture. Alors, nous allons faire comme un cas pratique. Nous allons partir dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17.
Et quand nous regardons là-bas, il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, ah bon? Donc, si je m'attache à ce Jésus-là, donc ma vie va changer. Donc, il y aura là une nouvelle naissance. Et donc, toutes les choses du passé seront au passé. Et toutes choses dans ma vie deviendront nouvelles. Il a dit, ah bon? Ok. Il a commencé encore à vouloir se renseigner sur ce Jésus. Et là maintenant, il tombe encore sur ce passage. Donc dans Acte 3, verset 13, où il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il dit, ah bon? Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est suspendu au bois. Il dit, oh. Donc Christ est devenu malédiction pour nous. Donc ça veut dire que toutes les malédictions que j'ai là, ça veut dire que Jésus a déjà pris ces malédictions sur lui. Donc si je m'attache à lui, je suis ce Jésus, donc je ne serai plus sous la malédiction. Il dit, oh, mais le gars là, il est fort. Alors il dit, non, je dois encore me renseigner. Il continue de se renseigner sur ce Jésus et il tombe encore dans Romains 8, verset 1. Il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a dit, ah, donc c'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui sauve. Ah bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Même moi qui te parle, j'étais sous le Jéricho des douleurs au niveau du dos. Bien aimé, pour dormir, j'avais des problèmes. Même le soir, je pleurais. Mes larmes coulaient de douleur. Pourquoi? Parce que j'avais très mal au dos. Donc, bien aimé, je me disais, mais que faire? J'ai procédé par les massages. J'ai fait des consultations, ça ne marchait pas. Et jusqu'à ce que Dieu va me bénir, quand je vais faire un tour en Turquie, précisément à Istanbul. Et non seulement cela, je me suis encore mis à travailler dans les usines. Mais bien aimé, c'était encore une manière là d'augmenter les douleurs du dos. Et à un moment donné, je vais arrêter. Et je vais aller maintenant consulter les Iraniens. Et qui faisaient mon suivi avec des injections et tout. Et pendant un moment donné, le mal de dos s'était calmé. Et en rentrant sur Brazzaville, j'ai remarqué là que les douleurs là avaient encore repris. Alors ce jour-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, sors-moi du Jéricho de ma vie. Seigneur, je dois sortir de Jéricho. J'ai commencé à prier pour mon problème. Seigneur, je dois sortir de Jéricho. Seigneur, délivre-moi de ce Jéricho. Seigneur, ôte cette douleur de moi, Seigneur. Père, visite-moi. Transforme ma situation. Change ma situation. Bien aimé, quand j'ai commencé à prier, bien aimé, l'homme des cas compliqués, l'homme qui rend l'impossible possible, le Seigneur Jésus-Christ, m'avait visité d'une visitation particulière et jusqu'à là où je te parle, ces douleurs-là m'ont quitté définitivement et là je suis à l'aise. Pourquoi? Parce que Jésus m'a sorti de Jéricho. Donc laisse-moi te dire, peu importe ton problème, ce Jésus-là est capable de t'apporter la solution. Même si on a dit que tu ne mettras pas au monde, c'est les gens du monde qui ont parlé, mais ce n'est pas la dernière parole de l'Éternel. Or, ce Dieu a dit, pas des femmes stériles en Israël. Donc, ça veut dire qu'en Jésus, la fécondité est possible. Donc, bien aimé, il a pris une femme, Sarah, double ménopause. Mais cette femme a eu un enfant au nom d'Isaac. Donc c'est pour te dire que ce Dieu-là, il est capable de te libérer de ton Jéricho. Or, la Bible me dit, il y a une femme qui a fait 12 ans avec la perte de sang. Ton problème à toi, ça fait déjà combien d'années que tu as ce problème? Peut-être 1 année, 2 ans, 3 ans. Mais la Bible me dit, cette femme, perte de sang, coulement de sang continu.
Elle a consulté les médecins. Pas de solution. Mais le jour où elle rencontra le Seigneur, sa situation était changée. Elle était sortie du Jéricho d'écoulement de sang et la perte de sang s'arrêta. L'hémorragie s'arrêta car elle avait croisé le docteur des docteurs. J'aimerais encore aller plus loin. Peut-être que tu dis que ta situation est au-delà de 12 années. Mais la Bible me dit aussi, il y avait un paralytique au bord de la piscine de Bethesda. La Bible me dit qu'il partait vers la 39e année parce qu'il était déjà à 38. Mais ce jour-là, il rencontra Jésus qui pouvait lui dire, lève-toi et marche. Prends ton lit et rentre chez toi. 38 ans. Mais 38 comparé à ta situation. Mais deux fois, c'est le jour et la nuit. Mais ce Dieu-là, qui peut transformer la situation de 12 ans, de 38 ans, il est capable de transformer ta situation. Bien-aimé, tu y avais un droit d'aînesse. Et tu as remarqué que ce droit de naissance n'est plus respecté. Même tes petites sœurs qui te respectaient n'ont plus de respect pour toi. Tout simplement parce que tu n'as plus un poste. Tu n'as plus un revenu mensuel. Et non seulement cela, même aujourd'hui, lorsqu'on fait des réunions de la famille, tu n'es plus convoqué. Tu n'es plus invité. Mais hier, pour tenir une réunion, il fallait d'abord ta présence. Mais aujourd'hui, ta présence ne compte plus. Parce que tu n'as plus rien. Tu es vide. Tu as un Jéricho qui s'est levé dans ta vie. Tu es encore prisonnier de Jéricho, raison pour laquelle tes finances ne décollent plus. Raison pour laquelle tu sens des blocages de gauche à droite. Mais en ce jour, je te dis, il y a quelqu'un qui est capable de te faire sortir de ce Jéricho, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'à la croix, il a porté nos galères pour nous donner la richesse. À la croix, il a pris nos infirmités afin de nous donner la santé, la paix. Il a pris nos problèmes afin de nous donner les solutions. C'est pour te dire ce soir, Jésus est allé à la croix, c'est pour faire de toi un conquérant vainqueur, un plus que vainqueur. Ça veut dire qu'en Jésus, il y a la vie, il y a la victoire, il y a la paix, bien-aimée, il y a le bonheur. Et dès que Bartimée, fils de Timée, a compris, ah, ce Jésus-là, c'est lui qui change les situations. Ah, il a dit non, 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 non. Je ne peux pas rester dans cette situation. Alors, il s'est mis maintenant à réfléchir. Donc, ça veut dire si je crois cet homme-là, ça veut dire que j'aurai la solution à mon problème. Non. Et la Bible dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait devant lui. Ah non, 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 non. Il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Mais s'il n'avait pas la connaissance sur Jésus, que ce Jésus-là avait la capacité de ressusciter les morts, il avait la capacité de guérir les malades, ça veut dire s'il n'avait pas entendu parler de ce Jésus, il n'allait pas dire « aie pitié de moi ». Et quand il reconnaît la grandeur de ce Jésus, c'est là où il comprend que, oh, devant ce Jésus, l'impossible devient possible. Oh, devant Jésus, les paroles de malédiction sont nulles et sans effet. Devant Jésus, les mauvaises paroles n'ont pas d'effet. Les flèches mystiques sataniques lancées contre toi sont nulles et sans effet. Il a dit là, c'est ça, cet homme-là que je vais m'attacher. Non, je crois que c'est envers cet homme-là que j'aurai la solution à mon problème. Parce qu'il était aveugle. Il était dans le Jéricho de l'aveuglement. Donc on pourrait dire, c'est comme s'il avait une infirmité dans sa vie. Il a dit, non, celui qui a pris mes infirmités, c'est ce fils de David là qui est en train de passer. Il s'est mis à crier, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Or, le cri de Bartimée, c'est une manière de prier. Bien aimé, c'est une manière d'aller dans la présence de Dieu et te mettre à prier par rapport à ton problème. Et dans ces genres de situations où tu remarques que tu es dans un Jéricho, bien-aimé, et on ne fait pas de prières genre, non, 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 bien-aimé, il te faut un Dieu brutal. Un Dieu brutal, bien-aimé, dans la dimension du lion, afin de dévorer le Jéricho de ton problème. Raison pour laquelle le Bartimée, fils de Timée, s'est mis à crier, aie pitié de moi. C'est une manière pour lui de prier et d'implorer la miséricorde de Dieu. C'est une manière pour lui de prier et d'attirer
l'attention de Dieu vers lui. Parce que lorsque les yeux de Dieu sont braqués sur toi, si sa main est sur toi, tu dois forcément attirer les faveurs divines. Il s'est mis à crier. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort. Ah, ça dit que les gens ont dit, oh, écoute, il ne ferait rien pour toi. Ce Jésus-là, il ne te connaît même pas, il ne va pas te gérer. Il a regardé sur tout cela, il a dit, jamais. Si je regarde sur ces témoignages, non, je vais rater quelque chose. Même si les gens vont me dire, oh non, ce Jésus-là, quand mon père était malade, je l'ai cherché. Mais malheureusement, mon père était décédé, il était où? Bien aimé, chacun de nous a sa relation personnelle. Chacun de nous a son parcours. Ne gère pas les témoignages des autres. Gère ton propre cas. Ça veut dire que lui, il s'est dit, si je me mets à écouter ces gens-là, qui sont en train de m'interdire de crier, de chercher de l'aide, si je regarde ces gens-là, je vais rater quelque chose de bien. Il s'est dit, non. Ça, c'est un message du découragement. Non, je n'ai pas envie des gens qui vont me décourager. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Il avait la foi, bien-aimé. Parce que par rapport au témoignage de Jésus qu'il avait écouté, il savait que pour ma situation, pour mon problème, pour mon cas, il n'y a que ce Jésus-là qui est capable de le changer. Donc je ne dois regarder qu'à lui. Malgré les messages du découragement, je ne baisserai pas les bras, mais je resterai connecté à ce monsieur. Parce que ce fils de David-là, c'est lui qui a la solution à mon problème. La Bible dit, il s'écria encore plus fort. Ça veut dire en d'autres termes, plus les gens venaient pour le décourager, ça lui rendait encore fort pour chercher la face de Dieu. Même si les gens te disent, depuis que tu as commencé à prier, pourquoi ta situation ne change pas? Ne prête pas oreille à ce type de paroles, mais monte encore en prière. Continue de chercher la face de l'Éternel. Or, ce qui a tué Ève, parce qu'elle avait su disposer ses oreilles pour écouter le serpent. Or, le fait qu'elle disposa ses oreilles pour écouter le serpent, trop tard, elle s'était laissée séduire. Et le serpent pouvait la séduire et la pousser à désobéir à la loi de l'Éternel. Donc, bien-aimé, ne prête pas oreille à tout le monde. Et donc, Bartimée, fils de Timée, refusa d'écouter ces gens. Donc, plus ces gens-là venaient pour le décourager, lui, il a dit non, je trouve là une occasion pour monter davantage. Aie pitié de moi, Jésus, fils de David. C'est alors, la Bible dit au verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et dès qu'il a compris que Jésus l'appelait, au verset 50, l'aveugle jeta son manteau sans que Jésus ne lui dise de jeter son manteau. Non, il décida de jeter le manteau. Un manteau qui représentait beaucoup à ses yeux. Parce que ce manteau était un signe pour lui qui lui permettait d'exercer son travail dans la rue librement. Ce manteau lui servait de couverture. Ce manteau lui servait de parapluie. Ce manteau, j'allais dire, lui servait, bien aimé, pour se protéger contre le froid. Mais malgré cela, il jeta le manteau. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il savait une chose. S'il gardait le manteau sur lui, en réalité, c'est comme s'il ne croyait pas en Jésus. Mais le fait qu'il jette le manteau, en fait, c'est une manière pour lui déjà d'engager sa foi. Dire tout simplement, je jette ce manteau-là parce qu'à partir de maintenant, dès que Jésus va prononcer des paroles sur ma vie, je ne serai plus mendiant, je ne serai plus aveugle. Donc ce manteau qui me servait pour aller mendier, à partir de maintenant, je le jette parce que je ne serai plus mendiant. Parce que Jésus va changer ma situation. Il va transformer ma situation. Il va ôter mon problème parce qu'il va me donner la solution. Et je sais une chose, dès que je serai devant lui, mes yeux vont recouvrir la vue. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je vais quitter Jéricho pour suivre Jésus. Donc il
il avait la foi, il avait la conviction en lui, je dois me débarrasser de ce fardeau, je dois me débarrasser de ce manteau, parce que en suivant Jésus, j'aurai une nouvelle identité. En suivant Jésus, j'aurai un nouveau manteau. Et avec ce manteau, là sera pour moi un nouveau départ. Parce qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. En Christ, nous devenons des nouvelles créatures, des nouvelles personnes. Avec Christ, c'est un nouveau départ, tout en sachant qu'il va prendre nos malédictions afin de nous donner les bénédictions. Il a dit, Yah, malgré toutes les études là que j'ai faites sur lui, tout ce que j'ai entendu de lui, non, il jeta le manteau. Oh, jeter le manteau aussi, c'est une manière de changer de vie et de position. C'est-à-dire, c'est sortir de la mauvaise vie, laisser le mal, le péché, abandonner les dieux idoles, abandonner les dieux du monde, abandonner tout ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. Donc tout ce qu'il faisait de mal, il a dit que je décide de le suivre, donc je dois abandonner le mal, je dois abandonner le vol, je dois abandonner la méchanceté, je dois abandonner toute vie contraire à sa parole. Tout ce qui est contraire à la volonté du Saint-Esprit, je laisse, j'abandonne. C'est ça le fait de jeter le manteau. La Bible dit, c'est pas Jésus qui lui a dit, mais c'est lui-même, par sa propre volonté, par sa foi, sans douter, il a dit non, je dois jeter ce manteau-là, parce que si j'ai encore ce manteau-là, c'est comme si je doutais encore de ce Jésus, mais j'ai la foi, j'ai la conviction. Ce soir, je quitte Jéricho. Ah, il a dit, je dois jeter ce manteau. Et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Ou que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Sors-moi de ce Jéricho. 52, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Oh, le geste de jeter le manteau t'a sauvé. Le fait de reconnaître celui que je suis t'a sauvé. Le fait de t'attacher à moi, le fait de mettre foi en moi t'a sauvé. T'a sauvé. Donc tu es déjà sauvé. Et 53, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc, sans problème à lui, il ne voyait pas. Mais en rencontrant Jésus ce jour-là, la Bible dit que sa situation a été changée, car il pouvait voir à nouveau, parce que le docteur des docteurs avait braqué son regard sur lui. Mais dès qu'il a recouvert la vue, mais il n'a pas décidé de rester à Jéricho ou de demeurer à Jéricho, jamais. Il a dit, je dois suivre Jésus. En d'autres termes, Jésus était venu juste pour un séjour dans Jéricho, et il était question que Jésus sorte de Jéricho. Lui, il a dit, la sortie de Jésus là, moi aussi je sors. Donc je dois quitter Jéricho, là où il y a la malédiction. Parce que ce Jésus-là est bénédiction. Il est lumière. Jéricho est les ténèbres. Mais vu qu'il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a rendu la paix, je ne resterai pas ici. Je dois le suivre afin que je puisse avoir une paix éternelle. Alors bien aimé, la Bible dit que Bartimée, fils de Timée, après avoir recouvert la vue, quitta Jéricho en suivant Jésus. C'est pour dire à quelqu'un en ce jour, sors de Jéricho et suis Jésus. Car seul Jésus te donnera la solution à ton problème. Oui, bien aimé, il y a une dame qui était sous le Jéricho de la stérilité. Et cette dame-là habite en France. Et bien aimé, elle a cherché les enfants par tous les moyens. Les enfants ne venaient pas. Et voilà comment elle va rentrer en contact avec moi. Et elle va m'appeler pour dire, papa, ça ne va pas. Et je suis maintenu dans le Jéricho de la stérilité. J'ai dit à la dame, à partir de maintenant, là où nous sommes en train de parler, vu que tu as pris ton téléphone pour m'appeler, c'est que c'est Dieu qui a voulu que tu m'appelles. Et dès maintenant, le Dieu d'Abraham, qui pouvait mettre Sarah, qui avait une double ménopause, dans une condition d'ovulation, ce même Dieu, en ce jour que tu m'appelles, il t'a déjà aussi disposé dans la position d'ovulation.
Et écoute-moi, dès ce soir, va avec ton homme et tu me donneras raison. Bien-aimé, elle est allée avec son homme et une semaine après, 2 semaines après, 1 mois après, elle avait constaté qu'elle était enceinte. Et dans la même lignée aussi, il y a une dame qui prie avec nous. Elle est aussi en France. Elle n'avait pas de problème de stérilité parce qu'elle avait déjà une fille avant. Mais lorsqu'elle arrive en France, elle et son mari ont commencé à chercher un enfant. L'enfant ne venait pas. Et voilà comment elle va rentrer en contact avec moi. Et lorsqu'elle rentre en contact avec moi, elle me dit, papa, j'ai besoin d'un enfant. J'ai dit, de la même manière que le prophète Élisée pouvait proclamer des paroles pour la femme sunamite en disant, à la même date de l'année prochaine, tu auras un fils, tu auras un enfant. Moi aussi, dans la lignée des prophètes, je te dis, à la même date de l'année prochaine, tu auras un enfant. Là où je vous parle, elle a déjà mis au monde, elle a un enfant qui est né sur le sol français et cet enfant a la nationalité française. Mais ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui change les situations à travers son canal que je suis. Et nous avons aussi un frère qui est du côté du Cameroun. Il était diabétique et il était atteint du diabète de type 1. Donc ça veut dire qu'il était insulinodépendant. Il est rentré en contact avec moi. Il m'appelle prophète. Allô prophète, mais vraiment là où je suis là, je suis diabétique. Vraiment, je veux que Dieu puisse me sortir de ce Jéricho. Alors on a prié. J'ai prié et nous avons imploré la miséricorde de l'Éternel. Et Dieu a fait grâce. À partir de maintenant, là où je vous parle, son pancréas a été restauré. Ses cellules bêta-pancréatiques ont été restaurées et ces cellules-là aujourd'hui ont la capacité de sécréter l'insuline. En d'autres termes, ce monsieur n'est plus diabétique. Le diabète a quitté sa vie car Dieu l'avait sorti du Jéricho de sa famille. Donc c'est pour vous dire, bien-aimés, ce Jésus est capable. Bien-aimés, on ne le conjugue pas au passé. Mais on a besoin des gens qui vont sortir Jésus de l'histoire, qui vont témoigner la grandeur de Dieu. Donc attache-toi à lui. Lui seul est capable de te sortir du Jéricho, bien-aimé, de ta famille. Il est capable de te sortir du Jéricho que tu as là, bien-aimé. Peu importe ton problème, il est capable de transformer ta situation. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était courbée pendant 18 ans. Et la Bible dit que c'était une fille d'Abraham maintenue par le diable pendant 18 ans. Pendant 18 ans, elle était sous cette infirmité-là parce que le diable la maintenait courbée comme ça. Pendant 18 ans, elle était courbée sans espoir qu'elle soit redressée un jour. Mais dans Luc 13, vous allez lire. Ce jour-là, elle s'est dit non, trop c'est trop. Je dois aller à l'église. Je dois aller chercher cet homme-là qui est capable de changer ma situation. Et gloire à Dieu pour elle. Le jour qu'elle vient à l'église, c'est Jésus qui était l'orateur. Mais la Bible dit, Jésus s'est mis à enseigner. Mais vu que c'est par l'enseignement que la foi est suscitée, elle a écouté le message. Elle a écouté les témoignages. Elle a dit non, 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 non. Je dois m'attacher à ce Jésus. Alors la Bible dit, elle pouvait mettre la foi en Jésus. Et vu que la foi attire Jésus, Jésus s'est laissé attirer par la foi de cette femme. Et Jésus a dit, femme, aujourd'hui c'est ton jour. Et la Bible dit, aussitôt, Jésus lui imposa les mains et elle se redressa. Or, c'est pour dire à quelqu'un, il est capable de te sortir du Jéricho que tu as. Mais peu importe ton Jéricho, bien aimé, par le canal de ce message, que Dieu te sort de Jéricho au nom de Jésus-Christ. Je vais prier, Père. Voici ma soeur, voici mon frère. Ils sont sous l'emprise d'un Jéricho depuis un bon moment. Mais nous avons compris que tu es celui qui est capable de nous sauver et nous sortir de Jéricho. Alors Seigneur mon Dieu, étends ta main dans leur vie
et délivre tes enfants et sors-leur à partir de maintenant de ce Jéricho au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse richement.